La FCBE est-elle réellement encore un parti d'opposition? Eh bien, la formation de Paul Longpay a signé un protocole d'entente avec l'UPR et le BR. Il s'agit dans le fond d'un accord de gouvernance et d'une coalition parlementaire. En s'associant avec deux partis de la mouvance présidentielle, eh bien, la FCBE se donne les moyens de participer à la course électorale. Mais ce choix soulève aussi un paradoxe. Peut-on incarner l'opposition tout en dépendant des parrainages de la majorité, une stratégie de survie politique ou une manœuvre qui fragilise davantage une opposition déjà en difficulté? Eh bien, nous évoquons le sujet avec Judicaël Roch-Ouanou. Il est conseiller média du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Bonjour Judicaël. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour chers amis téléspectateurs de la SRTB. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour évoquer, on va dire, cette situation de la SRTB le 17 septembre dernier, justement, la FCBE. Qu'est-ce que je raconte? La FCBE a signé un protocole d'entente inédit avec le BR et l'UPR. Qu'est-ce qui a motivé une telle décision? Et qu'est-ce qui la distingue, on va dire, d'une alliance politique classique? Bon, d'accord, je vais dire, ce n'est pas une alliance aussi inédite que ça, et un accord inédit que ça, ou bien des accords inédits, pas du tout. C'est des accords prévus par le législateur dans le nouveau... Inédit dans le sens où c'est un parti de l'opposition qui va s'accorder avec un parti de la mouvance. Si c'était avec un parti d'opposition, ça se comprendrait mieux. Non, vous savez, la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent, a signé des accords avec des partis politiques, UPR et BR. De la majorité. C'est important de faire... Non, c'est important pour certains. Mais nous avons signé, la FCBE a signé avec des partis politiques. Et dans aucune ligne des accords signés, vous n'allez voir UPR de la majorité ou BR de la majorité, encore moins FCBE de l'opposition. Mais c'est un fait que nous sommes ici. Mais c'est un fait, monsieur Ouanou, que nous sommes ici en présence d'un parti d'opposition qui se réclame de l'opposition et deux partis qui se réclament de la majorité présidentielle. D'abord, la FCBE ne se réclame pas de l'opposition. La FCBE est de l'opposition. D'accord. Et les deux autres partis, formellement, soutiennent les actions du gouvernement, donc sont de la majorité présidentielle. Se réclamer de l'opposition signifie qu'en réalité, qu'on n'est pas de l'opposition, mais on veut dire qu'on est de... C'est une forme d'interprétation. Non, la FCBE est un parti régulièrement constitué en République de Bénin qui a déclaré son opposition au régime de la rupture et qui en a eu un récépissé d'existence. Je ne sais pas comment les gens conçoivent l'opposition en République du Bénin. L'opposition n'est pas forcément cette force politique, cette formation politique qui invite tout le temps le peuple béninois à battre le macadam ou qui met du noir sur toutes les actions. Impossible. L'opposition, en réalité, elle s'incarne comment? L'opposition est cette forme politique qui refuse de participer au gouvernement en place parce qu'ayant constaté dès les débuts que ses aspirations, que les actions de ce gouvernement ne répondent pas à ses aspirations profondes. Étant à la touche, il ne lui revient pas de dire qu'il faut balayer du revers de la main tout ce qui se passe, mais il lui revient d'observer, d'analyser, de dénoncer et de faire des propositions. En réalité, c'est ainsi que l'opposition fonctionne. Et c'est comme ça que la FCBE a fonctionné tout le temps. Alors, lorsque vous êtes de l'opposition, c'est que forcément, vous portez des idéaux qui ne vont pas forcément dans le sens, ou vous portez un projet qui ne va pas forcément dans le sens de celui du pouvoir. Mais lorsque vous allez, dans le même temps, vous accorder avec des partis de la majorité, ça pose problème, non? Écoutez, il faut faire des nuances. Il faut réellement que les gens sachent de quoi ils parlent. Les accords signés ne sont nullement d'abord des accords de 2025. Ce sont des accords pour 2026. Accords de coalition parlementaire dans le cadre de la des législatives de 2026. Accords de gouvernance dans le cadre de la présidentielle 2026. Et dans ces accords, rien ne concerne le régime de la rupture. Que les deux autres partis aient décidé de soutenir les actions du président Talon, du gouvernement en place, on ne peut pas les blâmer pour ça.
et que nous, on décide de ne pas soutenir les actions du président Talon, du régime en place, on ne peut pas non plus nous blâmer pour ça. Mais les circonstances politiques, ce sont des accords qu'il faut interpréter quand les gens ne sont pas dans la sphère politique. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, les gens comprennent, hein, mais ils s'embrouillent à raison. Ils s'embrouillent pour beaucoup de mauvaise foi, ils s'embrouillent pour beaucoup parce qu'ils sont dans des interprétations politiques. Même pour les quelques qui s'embrouillent de bonne foi, nous devons toujours faire la didactique, de leur expliquer ce qui se passe, les fondamentaux de ces accords. Qu'est-ce qui se passe alors, vous savez, un parti politique, dès que vous allez créer un parti politique, c'est pour aller à la conquête du pouvoir et l'exercer. Même si vous êtes un simple entrepreneur, quand vous mettez en place votre entreprise, vous ne demandez pas à disparaître, même en cas de difficulté. Vous cherchez les voies et moyens pour continuer de survivre, continuer de payer vos employés et espérer de très beaux jours. La FCBE actuellement est en difficulté du fait du code électoral. Pourquoi du fait du code électoral? Du fait du code électoral. Qu'est-ce que le code électoral? Vous savez, le code électoral a deux dispositions. Le code électoral a deux dispositions. Un, les articles 132 nouveaux et les articles 146 nouveaux. L'article 132 nouveau légifère pour la présidentielle et dit que pour être candidat, le duo de candidats doit être parrainé par 28 députés. Ou maire. Et ou maire. 28 parrains. La FCBE n'étant pas à l'Assemblée nationale, les trois partis qui siègent à l'Assemblée nationale ont taillé sur mesure. Est-ce que c'est la faute du code électoral si la FCBE n'a pas de députés? Non, c'est la faute du code électoral que la FCBE se voit obligée de contracter des accords. Restons dans le sujet. Nous sommes toujours dans le sujet, soyez rassurés. Si nous restons dans le sujet, nous n'allons pas aller. Nous disons que c'est le code électoral qui nous amène à contracter des accords. Et vous me demandez quelles sont les dispositions du code qui obligent. Je vous cite les dispositions du code. Vous nous faites le procès de savoir pourquoi nous n'avons pas de maire. Ce n'est pas la même chose. Le sujet. Certains peuvent estimer, M. Rouanou, que vous n'avez peut-être pas reçu le mandat des électeurs pour pouvoir siéger au Parlement. Nous n'avons pas, malheureusement, été au Parlement de 2023. Les trois forces en présence... Parce que vous avez été battus sur le terrain. Les trois forces en présence, mais nous n'avons jamais nié ça. Mais si vous dites que c'est la faute du code électoral... C'est la faute du code électoral. Le code électoral est intervenu après 2023. Le code électoral n'était pas là avant 2023. J'ai bien dit que les trois partis en présence à l'Assemblée nationale ont taillé le code électoral sur mesure. C'est une déduction. Ce n'est pas une déduction. Je vais vous démontrer ça. Je vais vous démontrer ça. Non, pas du tout. C'est une déduction très claire, lisible et que tout le peuple béninois connaît. Donc, 28 députés. La théorie du complot contre la FCBE. 28 députés. Bon, c'est vous qui le dites. Non, c'est ce que vous êtes en train de défendre sur ce plateau. Moi, je ne fais que vous enfourchez la théorie du complot contre la FCBE. Je ne fais que dire les lois et je ne dis rien qui soit mensonge. Je ne dis que la vérité. J'ai dit à l'Assemblée nationale, vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Je ne fais que poser des questions d'éclaircissement. Mais si vous voulez poser des questions et répondre en même temps, et vous ne laissez pas rien. Alors là, laissez l'invité que je suis. Allez-y. Vous donnez les informations dont je dispose. Allez-y, Roch. Ok, d'accord. 28 députés. Pour le BR, c'est à la lisière. 28 députés pour le parti Les Démocrates. Les autres en ont plus. Pourquoi ne pas dire qu'il faut disposer de 16 députés? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il faut disposer de 15? Et pourquoi ils sont allés à 28? S'ils sont allés à 28, alors que les forces en présence n'ont que 28 le dernier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parti, les démocrates, n'a pas de maire, ça veut dire qu'on a réellement taillé ça sur mesure pour que les forces en présence ne soient pas exclues. Et quand vous n'êtes pas là et qu'on a décidé pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les voies et moyens pour continuer d'exister. Et dès lors que vous avez, dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est essayer de dénoncer le code. Nous l'avons fait. Mais nous avons compris que les gens pratiquent la politique de la sourde oreille. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas reculer. Donc nous avons reculé, nous sommes allés chercher les fissures du code. La FCBE a cherché les fissures du code et la FCBE a compris qu'il y a une parade éventuelle qu'elle peut s'offrir. Et la parade, c'est de contracter des accords avec qui peut lui permettre d'exister et continuer d'animer la vie
politique. Alors justement, en face à l'avalanche de réactions qu'a suscité cet accord entre la FCBE et les partis de la majorité présidentielle, le secrétaire exécutif national de votre parti, Paul Onkpé, a fait une sortie médiatique avec d'autres cadres du parti. Rachida Biomoma nous en donne la substance. Regardez. Expliquer la démarche, en donner les raisons, la finalité et le sens. Tel est le but de cette rencontre politique avec la 16e circonscription électorale. Nous ne pouvons pas, en principe, aller aux élections. Même le code nous autorise pour dire non, si vous n'avez pas assez de maires et assez de députés, vous pouvez aller signer un accord avec des partis qui ont le surplus pour qu'ils vous donnent quelques parrainages. C'est ce que nous avons fait. Mais gardez votre sang-froid. Les accords ne sont pas synonymes de fusion. Votre parti est toujours Force Kori pour un Bénin émergent. Nous n'allons pas disparaître. Nous ne sommes pas partis nous fondre dans un parti. Nous restons autonomes. Nous gardons notre identité. Nous n'avons pas renoncé à la déclaration que nous avons faite au ministère de l'Intérieur. Notre récépissé d'appartenance à l'opposition, c'est encore là. Nous sommes de l'opposition. Mais nous sommes prêts à dialoguer avec toutes les formations politiques de notre pays, pourvu que cela apporte la paix. En sécurisant le parrainage, la FCBE fait ainsi preuve de réalisme. À en croire les responsables, cette ouverture d'esprit qui dit non au cloisonnement relève d'une stratégie politique gagnante. En accord, il y a possibilité de discuter, de mettre les efforts en commun et de faire le positionnement qui permette une certaine richesse des idées de gestion de la cité. Dans les tout prochains jours, l'on connaîtra le duo présidentiel du parti FCBE. En attendant, les militants sont invités à redoubler d'ardeur et à se tenir prêts pour la collecte des dossiers de candidature. Voilà donc quelques éléments d'appréciation qui permettent donc de pouvoir progresser dans ce débat, dans cet entretien, je veux dire. Judicael Roch Ouanou, quel crédit peut-on donner à une candidature d'opposition qui dépend directement des parrainages de la majorité présidentielle? Au peuple de juger. Moi, je donne toute la légitimité au peuple béninois. Le peuple béninois a désormais, avec ces accords, plus de chances d'avoir plusieurs candidatures, d'avoir plusieurs choix en 2026. Si les accords permettent aux parrains, c'est-à-dire aux députés et maires de l'UPR ou du BR, de pouvoir désormais parrainer un duo de la FCBE, c'est le peuple qui décide de son prochain président de la République. Ce n'est ni le BR, ni l'UP, ni les autres formations politiques. Moi, je ne dénie jamais au peuple béninois sa souveraineté. C'est le peuple qui choisit son dirigeant. Donc le crédit, c'est le peuple qui accorde son crédit à qui il veut. Si le peuple en 2026 décide que c'est le candidat qui sortira bientôt de la Force Kori pour un Bénin émergent, qui peut prendre, c'est le peuple. Si le peuple veut continuer avec un système en place, c'est le peuple. Si le peuple veut prendre un autre candidat, c'est le peuple. Le candidat qui va sortir de la Force Kori pour un Bénin émergent a tout son crédit. Est-ce que lorsque vous pactisez avec la majorité présidentielle, vous représentez toujours une alternative nouvelle? Nous partisons avec deux formations politiques régulièrement constituées qui ont des parrains et qui peuvent nous offrir pour que nous puissions présenter un duo. La FCBE avait un blocage. Nous n'avons pas les maires, les députés, nous n'avons pas les maires nécessaires, nous avons 0 député et il faut toujours rester dans le jeu. Nous ne sommes pas, ce sont des alliances et des accords hautement politiques qui n'ont rien à voir avec une fusion. Au départ, vous me demandez quelle différence on peut faire entre alliance ou fusion ou autre. L'alliance, vous savez ce que c'est que l'alliance. L'alliance, je donne l'exemple. Lorsque vous voulez aller aux élections et que je suis peut-être en alliance avec vous, ça veut dire que, à supposer que sur le bulletin, c'est nos 2 logos qui vont apparaître sur un bulletin unique. Là, nous ne sommes pas dans ce schéma. La FCBE va aux élections en tant qu'entité politique de l'opposition, en tant que FCBE. Alors justement, Roch Ouanou, la FCBE, on a l'impression qu'elle est obligée à chaque fois
de démontrer qu'elle est de l'opposition. Si elle en arrive justement à devoir tout le temps se justifier d'être dans l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Tous les autres partis qui sont dans l'opposition répètent toujours qu'ils sont partis de l'opposition. Donnez-moi un seul communiqué. Les démocrates ne se justifient pas d'être de l'opposition. C'est vous qui le dites, Eman. Soyons honnêtes et sincères. Nous sommes factuels. Sortez un seul communiqué du parti Les Démocrates, où dans ce communiqué, ils ne précisent pas toujours le parti de l'opposition. La dernière fois, ils sont sortis, on veut arracher des députés de l'opposition. Il n'y a pas une seule sortie médiatique ou non, où il ne précise. Alors pourquoi vous voulez jeter la pierre à la FCBE? Pourquoi vous voulez jeter la pierre à la FCBE? Ce n'est pas une pierre que nous jetons à la FCBE. Non, mais vous avez dit que vous avez l'impression. Je viens de vous démontrer. Les observateurs de la vie politique. Vous avez la complicité du régime. Sortez un seul communiqué du Parti Les Démocrates, un facteur tout de suite. Vous allez constater qu'il précise toujours député de l'opposition, parti de l'opposition. On va repréciser la question. Oui, dites. Judical Rokouanou, chaque fois que la FCBE fait une sortie médiatique, elle est obligée de justifier son statut d'opposition. Et le secrétaire exécutif, si vous permettez, le secrétaire exécutif national l'a encore rappelé tout à l'heure dans l'intervention de Rachidat que nous avons suivi tout à l'heure, où il dit que la FCBE a reçu son récépissé du ministère de l'Intérieur qui atteste qu'elle est de l'opposition. Cette formation politique est de l'opposition. On a l'impression que vous êtes tout le temps dans la justification. Vous ne voulez pas reculer, c'est tout. Où est le péché où je dis j'ai mon récépissé? Où est mon péché quand j'apporte une information au peuple béninois? Où est le péché quand je donne une information au peuple béninois? Et je vous dis, sortez-moi. J'ai dit, vous avez la complicité du régime. Vous avez couvert la RCTB, c'est ça? Nous étions habitués à OTB. Et Bénin TV maintenant Bénin TV qui couvre tout. Toutes les sensibilités politiques. Sortez, vous allez constater, à tout moment, le vis-à-vis est aussi obligé de dire le parti de l'opposition. Ils veulent même caporaliser l'opposition. Ils veulent même se faire passer pour toute l'opposition, ce qui n'est pas le cas du tout. Est-ce que la FCBE est obligée d'avoir un candidat pour la présidentielle? Oui, parce que c'est une formation politique qui aspire à gérer la cité. Donc oui. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, pour rester fidèle à votre ligne? Nous sommes toujours fidèles à notre ligne. Vous permettez que j'aille au bout de ma question, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas avoir, pour rester fidèle donc à votre ligne, qui est votre statut d'opposition, ne pas avoir lié un accord ne pas avoir contracté un accord de gouvernance avec les démocrates, par exemple, pour les législatives prochaines et avoir choisi des formations de pouvoir? Je vais vous dire une chose. Vous voulez forcer le mariage? On ne force pas une femme à vous épouser. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le cadre? Vous avez vu tout ce que Tébé a dit la dernière fois? Les amis sont suffisants. Ils ne veulent de personne. À eux seuls, ils peuvent régler le problème du Bénin. Vous les avez approchés? C'est la cour de source, c'est tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? En 2023, au lendemain des élections, lorsqu'ils sont allés voter eux-mêmes le nouveau code, ils nous ont appelés. Nous avions animé ensemble une conférence de presse où nous avons tous dénoncé le code. Mais au lendemain, vous n'avez pas suivi la télévision, les radios. C'est leur porte-parole qui est passé sur toutes les télévisions pour dire que la FCBE va les traîner par le bas. Et en le disant d'abord, il fait une très mauvaise interprétation des textes de loi. Quand vous prenez l'article 146 nouveau du code qui légifère pour les élections législatives, l'article n'a jamais dit que lorsque vous êtes en alliance et qu'un parti n'arrive pas à avoir les 10%, tout le reste tombe. Non. La seule condition, c'est qu'ensemble, vos sommes puissent avoir les 20%. Donc, s'ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils peuvent partir avec un parti qui a même 1%. Si eux, ils ont les 20% et que le parti a 1%, le parti ne lève pas de siège. Eux, ils lèvent tous les sièges, c'est tout. La loi est claire. Mais ils ont fait une mauvaise... Ils ont voulu montrer que la FCBE va les traîner par le bas. Nous avons compris que c'est la mauvaise foi. Et nous, très tôt, on a dit, bon, laissons-les faire. Et d'ailleurs, pourquoi forcément toute l'opposition doit rester dans un camp? L'opposition en République du Bénin, elle est plurielle. Certains estiment que cet accord, et ce sera pour finir, Judicaël, que cet accord avec les partis de la majorité présidentielle, c'est la première étape avant que vous ne finissiez par vous faire avaler par la majorité. Bon, vous savez, c'est certains là n'ont qu'à venir ici, nous allons faire le débat. Et c'est certains là n'ont qu'à prendre le rendez-vous de 2026. Nous ne sommes pas encore en élection, sinon je vais vous dire, nous ne sommes pas encore en campagne. Sinon, je vais vous dire... Allez-y, allez-y. Bon,
Puisque vous étiez en train de faire des signes, je pensais que ça s'adressait à moi, c'est ça. J'ai dit, nous ne sommes pas encore en campagne, sinon je vais vous demander de voter pour le duo de candidats de la FCBE. On ne va pas dire ça. Bon, on va pas dire ça, si vous permettez, que le peuple alors n'est pas encore ouverte, que le peuple alors fasse son choix, et vous allez voir si un candidat élu du FCBE va dire, bon, écoutez, puisque c'est vous qui m'avez parrainé, je vous donne le pouvoir. Ça ne se passera pas. Mais même en fiction politique, ça ne se passe pas comme vous le dites aussi. Hein. Donc, il n'y a rien qui amène les gens à vouloir démontrer au peuple béninois lucide et intelligent que quand vous allez voter pour un candidat d'un parti, le candidat ira gentiment remettre à l'autre camp. C'est très absurde. Merci beaucoup à vous, Judicaël Roch-Ouanou. Vous êtes conseiller média du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin pour nous aider à comprendre davantage cette posture de votre parti politique qui a contracté un accord avec les partis de la majorité présidentielle en vue des prochaines élections. Bonjour le Bénin, on vous revient dans quelques petites minutes, le temps de prendre une pause et de redescendre de cette émotion politique avant de retrouver Yasmine Damata pour sa chronique santé.